À toi, Suzanne, quel est le positionnement du testeur dans une équipe? Il interagit avec quel type d'autres métiers? Merci, Anas. Alors, le testeur est intégré à ce qu'on appelle un projet en informatique. Donc, il intervient à la fin du projet, effectivement, puisque c'est la phase de test et le dernier rempart avant la mise en production d'un projet en informatique. Mais dans ce schéma, on voit que le testeur est en interaction. Donc, l'initialisation d'un projet en informatique commence par un besoin. Le besoin est exprimé par un client. Le client explique à une AMOA ou une maîtrise d'ouvrage qu'il a un souhait de faire évoluer son logiciel. Imaginons son logiciel de compta ne prenne pas le dernier taux de taxe, par exemple, qui est sorti, et il a ce problème puisqu'il n'a pas envie de changer de logiciel. Donc, il va voir une personne en interne où il recrute un consultant qu'on appelle MOA, AMOA, lui explique son besoin. Cet AMOA analyse en profondeur le problème du client, rédige des documents qu'on appelle des spécifications fonctionnelles, et une fois qu'il a tout formalisé, il donne ces documents aux développeurs. Les développeurs doivent maintenant coder la nouvelle partie, la nouvelle brique de logiciel qui va venir s'implanter sur le logiciel existant, ou alors coder un tout nouveau logiciel si le logiciel existant ne fait plus l'affaire. Et une fois le travail des développeurs terminé, entre maintenant la phase de recette, la phase de test. Et c'est là qu'interviennent les testeurs. Les testeurs doivent s'assurer que le travail des développeurs correspond bien à ce que le client a demandé. Donc, ils prennent les spécifications rédigées par l'AMOA et créent les différents cas de test en fonction des documents et des exigences que fournissent l'AMOA. Enfin, l'AMOA, la maîtrise d'ouvrage ou l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Quand le testeur se rend compte que ce qui a été demandé n'est pas ce qui a été développé, le testeur remonte d'abord un point au développeur, mais surtout alerte la maîtrise d'ouvrage, l'AMOA, pour lui dire attention, on s'est rendu compte que le logiciel finalement ne prend pas le nouveau taux de TVA. Imaginons le taux de TVA est passé à 25%. On se rend compte que quand on rentre le taux à 25%, le logiciel plante. Il y a un problème. Le logiciel ne reconnaît que le taux de TVA classique qui est à 20%, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, la boucle d'échange, elle est continue sur un projet parce que les testeurs échangent avec les développeurs, échangent avec l'AMOA. L'AMOA aussi retourne vers le client qui, ainsi de suite, revient vers l'AMOA. Et donc, on a toujours cette boucle d'échange.